À nouveau sur le plateau d'Impact Real Estate. Et si l'innovation était inter, ce qui rassemble et forme des composés à partir de plusieurs liens de réciprocité? Faut-il être perché sur un toit pour oser l'interopérabilité à plusieurs immeubles? Faut-il être totalement piqué par les abeilles pour les envisager en drone naturel, les combiner avec l'IA en vue d'une interaction entre les parties prenantes d'un écosystème? Vous allez découvrir deux étranges personnages. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Bonjour Charles. Bonjour Olivier. Je vous présente Tristan Lucchetti, qui vous distribuera à la fin de cette session, de cette vidéo, une jolie mention. N'est-ce pas Tristan? Avec plaisir. Bon, diffuseur d'expériences aussi, d'expériences immobilières. Voilà. Alors, je vais vous parler effectivement des questions, des mentions. Je vous parle des mentions. Alors, la première mention, ça sera la mention Impact Real Estate. Cette mention concerne la responsabilité environnementale, sociale et sociétale. La deuxième mention que Tristan attribuera peut-être, c'est la mention waouh, effet surprenant, concept prometteur ou idée originale. Troisième mention, la mention persistance, proposition de valeur qui a les capacités et à progresser au-delà des modes et des tendances. Et enfin, la quatrième mention, l'employabilité, promesses et solutions dont l'efficacité répond immédiatement à une demande ou à un besoin de l'industrie de l'immobilier. Alexandre et Charles vont disposer chacun d'une minute pour exposer le super pouvoir de leur proposition de valeur. Ensuite, il y aura un temps d'échange et enfin, la remise des mentions. Vous me suivez? On y va? Alexandre, ton super pouvoir en une minute, tu es prêt? C'est parti. On prend le temps? Alors chez Sentinov, nous, on fait parler les bâtiments. Aujourd'hui, vous avez énormément de bâtiments qui sont équipés avec des systèmes qui ont été installés dans les années 90-2000. Eh bien nous, on va pouvoir booster ces systèmes-là. On va pas les remplacer. On va se connecter au bâtiment et on va pouvoir donner enfin aux facility managers et property managers un outil d'aujourd'hui pour pouvoir piloter les bâtiments de demain. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, vous le savez très bien, les bâtiments, ils sont énormément consommateurs d'énergie. C'est une des premières sources de consommation d'énergie mondiale. Et pourtant, si on fait rien, si on trouve aucun moyen de pouvoir améliorer leur fonctionnement, on court vers la catastrophe. Donc la solution aujourd'hui, c'est pas de tout remplacer. Il faut trouver des solutions innovantes qui vont nous permettre d'exploiter les parcs de bâtiments actuels et de pouvoir du coup les optimiser et déployer des nouvelles solutions qui vont permettre de les contrôler, de les automatiser et de les rendre au service des occupants d'aujourd'hui. Merci Alexandre pour ce super pouvoir de Sentinov. Je vous en prie. Tristan, alors, une question? Oui, immédiatement, une question directe et concrète. Cette interopérabilité, est-ce qu'elle est garantie sur facture? C'est-à-dire le moindre coût de cette interopérabilité, est-ce que le Sentinov peut le garantir à sa clientèle? Tout à fait. L'interopérabilité, ça reste notre expertise principale. L'objectif de l'interopérabilité, ça va être de pouvoir faire fonctionner différents équipements entre eux. Aujourd'hui, vous avez des équipements qui fonctionnent en silo. Si on arrive à combiner la puissance de ces équipements, donc par exemple un rooftop sur un bâtiment et des capteurs IoT placés dans le bâtiment, vous allez pouvoir décupler les possibilités de contrôle et d'automatisation du bâtiment. Et tout le monde est gagnant à la fin. Alexandre, bâtiment seul égale idiot et trop isolé, et bâtiment relié égale vraiment intelligent. C'est la nouvelle définition du bâtiment intelligent? Un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui va savoir s'adapter aux nouveaux services dont on va avoir besoin par rapport à ce bâtiment-là. Tout ce qui va être gestion de l'espace, économie d'énergie, maintenance prédictive, tout ça, c'est des services dont on a besoin aujourd'hui. Et pour pouvoir avoir ces services-là, heureusement, je dirais, il faut pouvoir connecter ces bâtiments-là. Merci Alexandre.